Vous avez pas sa tête, mais vous avez son corps. Bah, en vrai, génie, hein, pour le Ah coup, bah, c'est fallait y le penser. le le mec est un génie. Tu farmes quelque chose indirectement ou tu cherches à gagner de l'argent et d'un côté, si l'airdrop tombe, tu es content, tu gardes tes tokens ou non. Pour moi, en tout cas, s'il y a un airdrop, je garderai mes tokens parce que je pense que Polymarket peut vraiment être dans un top 15 minimum de la crypto. Le gars se bute à la salle comme jamais. What the Ah bah, fuck, c'est quoi. vraiment il est arrivé à l'endroit où il y a le capteur et il a fait chauffer le capteur pour que son pari passe, il avait dû mettre, je sais pas, imaginons il fait 20 °, il avait mis 24, bah, il a fait chauffer jusqu'à 24 et voilà, il a gagné de l'argent comme ça. Sa farm de multi-compte. Ça veut l'airdrop en masse. Il y a 8 comptes, Ah il y ouais! a 8 Oh comptes. putain. Restez branchés cette semaine, dans la logique, vous avez une surprise qui arrive. Pour ceux qui ont un minimum suivi les bêtes. On va démarrer ce petit live. Merci à tous d'être là. Je sais que c'était un petit peu attendu. J'avais eu quelques questions en MP, donc ça me semblait important de faire un live là-dessus pour répondre à plusieurs questions. On s'en est posé aussi avec Dezouz, que je remercie d'être là et de pouvoir intervenir. Bon, vous avez pas sa tête, mais vous avez son corps. Voilà, c'est à peu près son volume de bras actuellement. Le gars se bute à la salle comme jamais. Il détruit Entre deux trois absolument tout le bêtes. monde. Bon, bien évidemment, cette vidéo, elle sera rediffusée sur YouTube. Je ferai le montage après le live à tranquillou. Donc, ne vous inquiétez pas si vous devez bouger ou quoi. Ok, s'il n'y a pas de souci, ça sera rediffusé. Tout bien comme il faut. Pourquoi on fait ce live aujourd'hui? Tout simplement pour parler de Polymarket. Donc, vous le savez tous. On voit beaucoup de résultats. On en entend de plus en plus parler. Il y a des gens qui expliquent qu'ils font de l'argent dessus. Comment, pourquoi. On va essayer de faire le tour d'un petit peu tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, comme d'habitude, la majorité des gens ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne. Et malheureusement, il y en a plein qui vont sur cette plateforme sans comprendre. Et c'est là où ça va devenir un peu dangereux pour eux. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose de très simple. Plutôt que de vous faire une vidéo, des tutos, des machins, on est avec Dezouz qui fait tous les paris sur Polymarket dans le groupe et qui connaît quand même depuis quelques temps. Tu pratiques Polymarket depuis combien de temps maintenant, Dezouz? Oh bah, ça va faire quasi 2 ans, je pense, hein. Ouais, Ouais. donc il y a déjà un beau recul sur la plateforme. Donc voilà, là, tu vas pouvoir nous apporter quand même pas mal de réponses. On en a plusieurs, hein, on a plusieurs questions, bien évidemment. La commu, je vous invite, si vous avez des questions, à ne pas hésiter à les poser. Puisque ce sera le moment, hein. Après, on pourra y répondre bien évidemment en MP. Mais si vous avez des questions pendant le live, n'hésitez pas. On a tous les commentaires, donc c'est le moment, très clairement. Encore une fois, le but du live, c'est très clair, hein, c'est on va prendre Polymarket et on va reprendre tout depuis le début. Comme d'habitude, on structure ça de façon propre pour que vous ayez le meilleur contenu possible. Et on démarre direct, j'ai envie de dire, avec une première question pour toi, Dezouz. Imagine quelqu'un, voilà, on va dire moi, je n'ai jamais entendu parler de Polymarket. Je ne comprends pas, je ne sais pas ce que c'est. Et toi, tu viens, tu m'en parles. Est-ce que tu peux expliquer de manière très simple, quand quelqu'un arrive dessus pour la première fois, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire concrètement, quel est le but de cette plateforme? Et bah, pour faire simple, Polymarket, ça va être, voilà, tout ce qui est prédiction de marché. Donc on va vraiment au-delà. En fin de compte, je pense que tout le monde a connu un peu en France, Betclic, Winamax, des plateformes comme ça qui sont exclusives aux paris sportifs. On est dans le même principe, mais avec absolument tout ce qui peut se passer dans le monde. Donc voilà, les makers, ceux qui créent les cotes actuellement ne s'arrêtent sur rien. Donc là, vous le voyez sur l'écran, on a plein de rubriques et ça peut aller, voilà, de la pop culture à la finance, la géopolitique, la crypto, le sport, absolument tout ce qui peut passer sur Polymarket avec le monde qu'il y a, avec les volumes qu'il y a. Vu la hype de la plateforme actuellement, c'est clairement la plateforme avec le plus de monde actuellement qui reporte un peu tout ce que tu peux parier sur le monde entier. Donc ouais, c'est vraiment une plateforme de prédiction de marché où
tu vas pouvoir, parier sur absolument tout et n'importe quoi. D'accord, donc on parle de probabilité, on parle de résultats, on parle vraiment de tout, ça peut être de tout, à n'importe quoi, vraiment, ouais. Ouais, vraiment tout, ouais. OK. Alors maintenant qu'on comprend un peu plus la mécanique, qu'il y a derrière Polymarket, comment tu pourrais, conseiller un débutant quand il arrive sur la plateforme? Peut-être, se connecter, d'une façon sécurisée, avoir, peut-être un peu de recul avec ton expérience? Eh bien, nous suivre? Non. Non, pour être sérieux, je pense que le meilleur pour se connecter déjà sur Polymarket, soit tu passes par Rabby. Donc, clairement le wallet le plus intuitif pour EVM, sachant que Polymarket à la base passe par Polygon et cetera. On va utiliser donc un wallet EVM natif. Mais ouais, Rabby, du coup, on avait fait des tutos dessus et cetera. Un bon wallet intuitif pour tout ce qui est de la sphère d'Ethereum. C'est clairement le meilleur actuellement, voilà, celui avec la meilleure interface, le plus fluide, le plus rapide, avec les meilleures fonctionnalités. Mais je dois avouer quand même que pour un site comme Polymarket où on va quand même trader pas mal de volume, pas mal d'argent suivant les comptes, le mieux pour moi, ça reste avec un MetaMask, le backé par Ledger. Comme ça te permet, voilà, d'être «sécurisé» entre guillemets parce que, tu vas pouvoir avoir une sorte de cold wallet avec ton MetaMask, dans le sens où, chaque transaction devrait être validée avec ta clé physique. Donc ça évite déjà, n'importe quel hack sur, ton MetaMask, parce que si tu as pas la ledger, tu peux pas faire de transaction, et aussi par Polymarket parce que ça reste une URL, ça reste sur internet, voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer, même suivant ce que vous faites sur votre ordi et cetera, il suffit, d'un clic au mauvais endroit et celui qui est dans l'ordi peut accéder à tout. Donc ça reste une «sécurité» entre guillemets parce qu'il faut pas oublier qu'on est sur une plateforme, comme entre guillemets «du web 3» où, tu as de l'argent, à chaud dessus et où tu peux être vulnérable à tous les hacks internet, tous les hacks, crypto et cetera. Donc voilà, pour moi, le mieux, ça reste MetaMask backé avec, une ledger. Comme Mmh. ça te permet d'être un minimum sécurisé. Mouais et bon, après tu as fait déjà tous les tutos, par rapport Ouais, à Rabbi. C'est vrai qu'on en aura des plus avancés, pour ceux qui veulent vraiment s'être sécurisés à fond, mais il faut connaître un petit peu plus quand même, ce côté-là. on va Heu, dire qu'avec Rabbi, c'est quand même déjà bien. ouais, c'est super intuitif en plus, donc ça donne, ça permet de pouvoir se projeter directement, sur la plateforme pour ceux qui veulent pas trop perdre de temps, quoi. Après bon, forcément le risque est un petit peu plus grand, même si tu as bien fait ton truc, tu es sécurisé quand même à minima, quoi. Ça. Au top. Bon, bah, tant qu'on a compris un petit peu la mécanique, comment l'utiliser et cetera, on va parler un petit peu plus, débutant. Est-ce que, tu as déjà eu des retours? Parce que ça fait maintenant un peu plus de 2 mois maintenant que tu fais ça. Est-ce que tu as eu des retours un peu sur, bah, des gens qui étaient débutants de la plateforme? Est-ce que tu as vu des erreurs? Ou est-ce que tu as déjà, une idée sur les erreurs qui peuvent être commises, dans le comportement ou dans leur façon de faire? Est-ce que c'est une mauvaise compréhension du produit? Est-ce que c'est plutôt, la gestion des émotions? Parce que j'ai vu qu'on pouvait, une fois que le pari est fait, on peut retirer, on peut pousser, enfin il y a quand même pas mal d'options, qui peuvent paraître un peu, folles. Mais, si tu pouvais nous dire un petit peu, des conseils ou, quelles erreurs il faut éviter pour un débutant? Ouais. Je vais commencer avec les retours que j'ai eus, ensuite, je parlerai du principal. J'ai eu Carrément. 2 types de retours surtout et un que j'ai vraiment cherché par moi-même. Le premier retour que j'ai eu, c'est surtout au niveau de la plateforme de Polymarket. Il peut y avoir des bugs, sachant que vous êtes en France, que, bah, du coup, normalement, l'URL est bloquée pour les utilisateurs français et vous devez passer par un VPN. Ça se peut que l'UI de Polymarket, l'interface bug un petit peu et vous allez devoir refresh votre VPN, vous déconnecter, vous reconnecter. Voilà, c'est un site qui galère entre guillemets à ce niveau-là encore avec les VPN, c'est que, l'interface peut un petit peu bugger, ça va pas vous connecter ou par exemple, vous allez vouloir parier une cote que j'ai mis dans le groupe, mais, ça va vous mettre que c'est impossible et cetera. C'est vraiment un bug de la plateforme. Normalement, tout est possible sur Polymarket parce que si je la propose, c'est que je l'ai pris avant, j'ai tout testé avant. Donc voilà, rassurez-vous à ce niveau-là, j'ai eu pas mal de retours en MP par rapport à ça. C'est vraiment soit un bug du VPN, soit de la plateforme directement. Donc voilà, essayez de trifouiller, de vous déconnecter, de vous reconnecter, d'enlever votre VPN, et cetera. Normalement, ça devrait marcher. Et ensuite, la deuxième chose que j'ai vue, moi, par mes comptes Polymarket, c'est que, j'ai essayé de retenir un minimum d'adresses qui suivaient mes bêtes. Et j'ai remarqué un truc qui va pouvoir me permettre de rebondir sur le reste après, c'est Mmh. que,
j'ai l'impression que enfin, c'est très humain parce que sur les paris sportifs, c'est ce qu'on faisait aussi à l'époque et cetera et c'est ce que beaucoup de gens font, c'est pour ça qu'ils sont beaucoup en perte. C'est que, il faut à tout prix respecter le pourcentage de la bankroll que je mets dans les messages, par exemple. Après, suivant le risque de chacun, suivant voilà le côté dégène un peu fou de chacun, vous faites comme vous le sentez, mais en tout cas, ça reste précautionneux d'apporter un côté un peu plus sérieux dans un monde vraiment fou de ce qui est, voilà, de prédiction de marché et cetera. Donc moi, de ce que j'ai vu, autant dans les paris sportifs, parce que j'y suis depuis vraiment longtemps, autant dans Polymarket et cetera, quasi tout le monde est à perte parce qu'il y a ce côté émotion, il y a ce côté gambling qui rentre en compte, un peu casino, où, en plus là, on est quand même couplé à la crypto. Ça veut dire qu'on a vraiment le côté où, c'est pas grave si on perd de l'argent, on pourra se refaire sur autre chose ou, dans le sens où, bah, là, vu que c'est des paris sportifs, on va essayer de se refaire si on perd, donc du coup, on va augmenter les pourcentages, puis c'est un cercle vicieux et c'est ce qui vous mène à votre «perte» entre guillemets. Le but vraiment avec Polymarket ou avec n'importe quel type de pari, si je peux donner un conseil pour un débutant, c'est vraiment de faire un gros reset mental du moment qu'il gagne ou qu'il perde. C'est-à-dire que moi, personnellement, c'est ce que je fais depuis des années maintenant et ça marche vraiment bien pour moi, niveau mental. C'est du sens où à chaque fois que je passe une cote, qu'elle soit gagnante ou perdante, je repars vraiment de zéro dans ma tête. J'essaie d'être le moins émotif dessus, même si voilà, on est humain, il y a quand même une part d'émotion, du moment qu'on fait quelque chose avec de l'argent. Mais il faut quand même rester un minimum sensé, à froid, on va dire, pour éviter vraiment de partir dans des excès, de trop de confiance ou justement pas assez de confiance, essayer de se refaire et cetera. Parce que, ouais, ça peut aller très, très vite. C'est des nombres, on voit pas la couleur de l'argent quand on parie, on voit rien, on voit juste des nombres, défiler donc c'est quand même des choses qui vont assez vite et ouais. Mon plus gros conseil, ça serait vraiment gérer ce côté émotif, gérer les pourcentages de mise parce qu'en vrai, on a le temps de gagner de l'argent. C'est moi, j'y suis depuis 2 ans sur la plateforme. Vous avez vu les stats sur le groupe, c'est exponentiel, même si c'est des petits 2 par ici ou par là, malgré tout, on a le temps de faire de l'argent. Donc vraiment, soyez pas pressés, prenez le temps de bien découvrir la plateforme. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les bêtes non plus, même si c'est mieux techniquement, parce que comme ça, vous allez éviter, par exemple, d'avoir de la malchance en prenant que ceux qui sont perdants et cetera. Mais ouais, le mieux pour vous, c'est vraiment de gérer votre côté émotif et de pas partir dans des excès. Au top, au top et puis après ça en plus j'ai envie de dire, c'est vrai que quand on voit les résultats que tu as, c'est quand même assez, impressionnant mine de rien parce que tu dis: «On a le temps», mais au final, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'en 2 mois, quelqu'un qui a suivi absolument tout ce que tu as mis, bah, il a fait plus de fois 2. Enfin je veux dire à un moment donné, Ouais, même moi, je suis assez choqué en vrai, je vais pas mentir. ah, mais c'est, ouais, honnêteté et transparence, c'est ce qu'on avait dit. Donc ouais, je disais, ouais, les résultats sont quand même impressionnants, même si tu parais surpris, au final, bon, bah, c'est quand même preuve qu'on peut faire de l'argent, avec la plateforme, qu'il y a des possibilités et mine de rien, fois 2 en 2 mois. Alors ça n'arrivera pas tout le temps, je pense, hein, je ça tu le diras mieux que moi, mais en attendant, moi je connais pas beaucoup de rendements, possibles comme ça, hein, à part en crypto, Bah, ouais, c'est clair. En plus, c'est assez impressionnant. pour le coup, de ce que j'ai proposé en tout cas dans le groupe, ça reste vraiment du pas que du pari sportif, mais vraiment du pari pur et dur. Parce que mon but, même si je vais vous montrer après d'autres techniques sur Polymarket et cetera pour mieux travailler la plateforme, mon but c'est pas de simplement vous faire, farmer les volumes et que vous soyez à perte, parce que c'est quand même une technique où vous êtes souvent à perte à ce niveau-là, mais aussi quand même vous faire gagner de l'argent. Donc oui, c'est bien d'anticiper un airdrop possible, on va y revenir après, Mmh. mais malgré tout, si on peut quand même, un minimum s'amortir en gagnant de l'argent avec la plateforme, c'est quand même mieux au cas où aussi qu'il se passe quelque chose avec l'airdrop, qu'on soit déçu de la location ou autre. Bah, le but de la plateforme, ça reste faire de l'argent. Ouais, c'est vrai que les pourcentages ont été assez gros quand même depuis que j'ai commencé sur le groupe, mais honnêtement, je pense aussi que les certains paris que je propose sont très nichés, donc on a des cotes qui permettent d'être assez hautes, alors qu'il y a quand même un gros décalage de niveau. Par exemple, si je prends l'e-sport, vu que c'est encore un marché avec peu de volume, encore tout frais au niveau des paris, on a des bookmakers qui délaissent un petit peu les cotes comparé au foot et donc ça nous permet quand même d'avoir des cotes vachement plus intéressantes qu'un foot où tout est quadrillé, où c'est vraiment compliqué, d'aller chercher de la rentabilité dessus.
Ah, ça peut être coquin. C'est vrai que l'e-sport, bon, en plus, on est un peu geek sur les bords, donc forcément, on suit un On s'y petit peu retrouve bien. ça. Bah, ouais, ouais, et puis, bon, il y a d'autres petites choses qui arrivent. On va pas trop en parler, par rapport à ça, mais je pense qu'il y en a qui le savent déjà un petit peu de ce qu'on prépare et je pense que ça va être une grosse dinguerie aussi, d'avoir ça, là, pour le coup, on va donner de l'émotion. On va faire dans les motifs. Mais bon, moi, ce que je retiens, c'est que bon, il y a quand même un système qui est assez stable, même s'il y a quand même des risques, alors que ce soit dû au système de paris ou que ce soit dû à l'émotion humaine, ça malheureusement et heureusement aussi, hein, c'est présent un peu partout, que ce soit en crypto, les marchés, etc., etc. Euh, bon, moi j'aimerais parce que là on a commencé à parler un petit peu chiffres, rendement, etc. J'aimerais que tu me donnes un petit peu de concret, si tu veux bien d'ailleurs, Ouais. ta meilleure prise, le moment où tu t'es dit, là c'est bon, là j'ai vraiment compris ce système sur Polymarket, ce pari-là, je sais comment ça va donner, par exemple sur l'e-sport hein, ou sur autre chose, hein. Comment tu fais? Comment tu fais? Est-ce que tu analyses vraiment? Est-ce que tu es plus en train de jouer sur l'information pure ou est-ce que tu observes simplement le mouvement des prix, la psychologie qu'il y a sur Polymarket? Parce que moi, ce que je vois sur l'écran, c'est qu'il y a quand même des graphiques, il y a des statistiques. Qu'est-ce qui te permet de dire, là, bah, par exemple, pour ces derniers mois, qu'est-ce qui t'a permis de dire, bah, ça je connais, ça je sais. Est-ce que c'est vraiment de l'analyse ou est-ce qu'il y a quand même une petite part de chance que tu pousses dedans? Je me doute qu'il y en a une petite, mais quand même, est-ce que tu peux nous dire toi, un peu tout ça? Et ben, je dirais que c'est un mix de tout ce que tu as dit, donc je vais pouvoir m'expliquer à ce niveau-là. Moi, il faut savoir que, par exemple, si je prends l'exemple dans le groupe, j'ai commencé à faire des bets sur Call of Duty. Je connais le jeu, on y a tous joué, mais l'e-sport, c'est quand même particulier parce qu'il faut suivre, le, ce qui se passe dans la ligue et pour quelqu'un qui ne suit pas du tout, ça va être vraiment très compliqué de pouvoir parier dessus vu que c'est très compétitif. Honnêtement, j'y connaissais pas grand-chose il y a quelques mois, à l'e-sport de Call of Duty. Mais faut savoir que je suis un peu en mode autiste quand je veux proposer quelque chose pour le groupe parce que mon but, c'est vraiment de faire gagner. J'ai pas envie de passer à travers quelque chose, donc ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'analyses. Je pourrais faire des vidéos sur ça d'ailleurs si ça vous intéresse, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'analyses. Je pense que c'est vraiment plusieurs heures par jour à chaque fois, même la nuit, etc. Enfin, du moment que je vois quelque chose qui peut être proposé, je vais analyser. Ça passe partout, ça passe par les équipes, par la forme, parce que j'ai vu aussi, parce que du coup, je regarde tous les matchs pour pouvoir me tenir informé de ce que j'ai vu. C'est vraiment ma façon à moi où je préfère parier, c'est regarder à l'avance ou pendant ce que donnent les équipes. Ou par exemple, moi, je sais qu'à l'époque, j'avais fait des bets, des prédictions sur les airdrops. C'est avec ça que j'ai commencé Polymarket, vu que j'étais beaucoup dedans et que ça marchait énormément. Et ben, je regardais tout Twitter pour savoir un petit peu voilà, s'il y avait des news, s'il y avait un petit peu de fear au niveau de l'airdrop, voilà, de la peur, s'il y avait un petit peu des fake news ou des rumeurs ou autres. Et de ce que j'ai remarqué moi, c'est que les codes peuvent vachement fluctuer en fonction de ce qui se passe sur les réseaux, parce que Polymarket, voilà, c'est connecté un petit peu à tous les réseaux possibles et imaginables. Donc les codes peuvent varier à ce niveau-là. Et bah, j'ai remarqué que des fois, malgré tout, la part émotive des bookmakers prend le dessus. Comme par exemple Rabi Wallet, ils avaient mis sur leur extension un endroit où il y avait marqué comme quoi vous allez bientôt pouvoir réclamer vos points. C'est vrai que dans la communauté airdrop, du moment qu'on a un claim point, ça veut dire que l'airdrop arrive, mais pas tout le temps. Et malgré tout, quand on voit que c'était du coup en l'été dernier, fin d'été dernier, quand on voit ce que donnait le marché, que c'était pas le bon timing pour sortir un projet comme Rabi avec un token par rapport à Ethereum qui commençait à chuter, etc., on pouvait se dire qu'il y avait quand même beaucoup de parts émotives des gens sur Twitter en disant oui, il y a un airdrop, il y a un airdrop. Et la cote avait énormément augmenté en mode comme quoi l'airdrop allait arriver par rapport à tout ce FUD sur Rabi. Et de ce que j'ai remarqué moi, c'est que vraiment c'est vraiment le bon moment pour prendre comme quoi non, il n'y aura pas d'airdrop. Et derrière, ça permet à nous tous de pouvoir faire de l'argent parce que voilà, on essaie de surfer sur les émotions des gens. Ça marche pour les airdrops. Pour tout ce qui est paris sportif, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment ce compartiment-là émotif, etc. C'est vraiment en fonction des équipes, comment elles performent, etc. Mais ouais, il y a beaucoup d'analyses, il y a aussi beaucoup de spontanéité et ouais, de confiance et même d'instinct, hein, j'ai envie de dire. Hein, parce Mmh. qu'il y a vraiment des équipes.
où par exemple, elles vont être très au coude à coude niveau, performance ou même niveau, équipe. Mmh. Et derrière moi, ça me permet quand même de me dire que voilà, celle-là, elle est dos au mur, elle doit vraiment gagner, elle va peut-être avoir un côté un peu plus, revanchard sur le match, et la plupart du temps, ça passe. C'est un peu comme les autres sports et ça passe, donc ouais, c'est vraiment un mix de tout. Il faut de l'analyse, beaucoup d'analyse pour, avoir quelque chose de concret, et ensuite quand même y aller au feeling, à la confiance, un peu à l'instinct des fois aussi. Il faut pas avoir peur d'aller aussi du côté des outsiders parce que ça peut arriver. On va souvent, essayer d'avoir raison sur qui est le favori. On va être un petit peu influencé par la cote parce qu'on va voir que, telle équipe ou telle équipe est favorite, mais il faut vraiment pas avoir peur d'aller chez l'outsider des fois, et la plupart du temps, ça réussit bien parce qu'on est quand même dans des mondes où, c'est les outsiders sont quand même très, très forts, donc voilà, c'est Mmh. vraiment un mix, de tout. Donc tu traites quand même ça vraiment comme un marché à part entière avec, beaucoup d'analyse et beaucoup de Ouais, temps donc, si j'ai bien compris. Alors ouais. moi je le sais, mais il faut quand même le dire, c'est beaucoup de temps parce que rien que pour l'e-sport, regarder toutes les vidéos, toutes les compétitions, Je c'est pense qu'on est c'est sur, beaucoup de temps. au moins une bonne dizaine d'heures par jour, ouais. Ah ouais, Quand ouais, c'est ouais, c'est cocasse. Bon alors du coup, on a quand même transformé un petit peu tout ça. C'est pas mal. Donc on sait maintenant plus ou moins à quoi correspond, enfin même plus, beaucoup plus à quoi correspond, Polymarket. On a quelques petits conseils, on sait comment tu travailles, comment tu fais pour faire tes paris, pour, donner tous ces résultats qui sont encore une fois, je le dis, je le répète parce que, moi je suis et je me dis: «Bordel de merde, le mec est bon quoi». Le mec est bon, il y a pas de et si je secret. peux rajouter un truc sur ça, Dis-moi? hem il n'y a pas d'affiliation, les gars, sur Polymarket. Je vous donne des codes simplement pour que vous mangiez aussi. C'est vraiment free. Essayez de prendre un maximum d'argent que vous pouvez avec Polymarket, et partez du principe où, dans tous les cas, si vous mettez un pari sur ce que j'ai proposé, je l'ai pris avant. Donc, pour le coup, il n'y a pas, voilà, de de non-confiance ou quelque chose comme ça. Tous mes wallets, ils sont disponibles. Vous pouvez voir dans l'activité, moi je m'appelle dessous sur Polymarket pour le wallet qui est, paris sportif. Vous pouvez voir que je prends tous les bets que je propose, donc voilà. Essayez vraiment de gagner un max d'argent avec ça. On est vraiment un âge d'or des prediction markets, et il faut en profiter. Mmh, on en entend beaucoup parler, bah, d'ailleurs j'avais fait un petit point là-dessus, dans le Crypto Café, comme quoi Polymarket ciblait une valorisation à 15 milliards, ce que j'ai trouvé énorme. Je dis: «Mais what? 15 milliards de valorisation?» Je dis, je trouve ça assez impressionnant. Il y a beaucoup de mages qui arrivent dessus. On a justement, on va en parler là, bah, maintenant, là, le système des leviers, toute cette nouvelle mise à jour qui arrive. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Parce là, on passe d'une plateforme de paris entre guillemets, paris avec de la crypto et cetera et qu'est-ce que c'est que cette histoire de levier qui arrive là-dedans? Comment ça va être utilisé à ton avis? Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Et ben, alors bonne chose, oui, clairement, parce que du moment que Polymarket fait une mise à jour sur la plateforme, ça a toujours été bien, donc je m'en fais pas pour eux. Après, comment ça va se passer? Honnêtement, j'en ai aucune idée, dans le sens où, hem, dans la logique de comment fonctionne Polymarket, je vois pas comment on peut implémenter un système de levier. Voilà, il y a pas de liquidation sur la plateforme. C'est vraiment juste tu gagnes ou tu perds, ou tu retires à temps ou tu retires pas à temps. Il y a pas de système de liquidation, donc je comprends pas le principe de mettre un levier, mais je pense qu'ils vont pouvoir quand même l'adapter à certaines cotes, pas tout, parce qu'il y a des choses qui pourront pas être faites. Mais par exemple, sur un BTC Up and Down, là, vous le voyez ici, sur ce genre de cote-là, je pense que sur ça, ça sera possible de mettre un levier parce que voilà, c'est des cotes qui durent 5 minutes. On parle quand même de, entre guillemets, trader le Bitcoin par Polymarket. Mais ça me paraît quand même un peu compliqué de mettre un levier dans le sens où bah, il n'y a pas de liquidation. Donc ils vont quand même devoir vraiment travailler ça. Et ça va être intéressant quand même. Mmh, peut-être avec un système en fonction de la hauteur du levier où, bah, du coup, tu perds plus vite ton pari, ouais, C'est je sais possible, pas, mais je vois pas. c'est un peu compliqué, mais en tout cas, moi, j'ai confiance quand même en la plateforme, et je pense qu'ils vont faire quelque chose de cool, pour le coup. Let's see, de toute façon, bon, comme vous le savez déjà tous, hein, dès qu'on a des informations là-dessus, on vous les donnera, bien évidemment. En tout cas, ça fait plaisir de voir que même toi qui connais depuis quand même un bon moment la plateforme, ça te titille un peu de dire: «Mais comment c'est possible? Comment Ah ça oui, va fonctionner, quoi?» je suis curieux, pour le coup, je suis vraiment curieux.
On va voir. Écoute, on verra. En tout cas, on tiendra au jus. On va pas aller plus longtemps sur ce sujet-là. On va rentrer dans un petit sujet. Alors, à la fois sérieux, mais à la fois, on se dit, mais comment c'est possible? Tout ce qui va être risque et controverse avec Polymarket. On va faire parler d'un sujet que beaucoup de personnes préfèrent éviter en règle générale. Selon toi, est-ce que les marchés sur Polymarket, est-ce que les paris peuvent être manipulés, alors que ce soit par des gros acteurs, par des baleines ou même par des flux d'informations? Alors, ils peuvent être manipulés et ils sont manipulés, clairement. Bon, quand on par exemple là, sur ça va être un peu plus compliqué de le manipuler, mais si on va vraiment sur la page d'accueil, voilà. Ce que va déjà promouvoir Polymarket avec le plus grand nombre de volumes que vous pouvez voir ici, là on est quand même à 56 millions de dollars de volume juste pour cette cote-là. Oui, ça va clairement être manipulé, pas à l'instant T, mais plus vers la fin de la cote ou vraiment au moment, à l'instant T où il va se passer quelque chose. Par exemple, là, on parle d'une paix permanente, un deal de paix permanente avec les États-Unis et l'Iran. Au moment où un insider peut avoir l'information comme quoi ça va arriver, on peut avoir vraiment des gros volumes qui explosent sur la cote. Donc oui, ça va manipuler le bet. Ça va aussi, bah, entre guillemets, faire bouger les cotes parce que c'est comme, par exemple, moi je l'ai vu avec l'UFC, des combattants qui vendent volontairement leur combat en se mettant perdant. On voit que la cote peut totalement flip, voilà, peut totalement se renverser. Et moi, ça m'est déjà arrivé personnellement d'avoir un underdog, donc quelqu'un qui est pas favori dans le match, par exemple une cote à 3,10, et passer favori d'un coup en 5 minutes parce qu'il y a eu énormément d'argent sur lui. Et ça le passe par exemple à 1,30 ou à 1,40 parce qu'on sait que du coup, le mec en face de lui va volontairement perdre le combat pour gagner plus d'argent que son contrat, parce que malheureusement, ça c'est encore autre chose, mais ils ne gagnent pas assez d'argent avec leur contrat à l'UFC. Donc les petits combattants font plus d'argent en manipulant les cotes. Mais D'accord. ouais, Ouais, ouais. clairement, il y a beaucoup de manipulation. Je vais dire que la manipulation, elle est surtout sur les cotes où il y a beaucoup de volume, parce que s'il n'y a pas assez de volume, on ne pourra pas mettre beaucoup d'argent en fait. C'est de la logique, c'est de l'offre et de la demande. S'il n'y a pas assez de personnes pour faire passer ton ordre, et ben, il ne pourra pas passer. Je peux vous donner un exemple vraiment sur l'écran, je pense, s'il y a des matchs. Voilà, il y en a ici. Je sais que Rocket League, c'est quand même un bon e-sport à parier, mais malheureusement, il n'y a pas assez du tout de volume pour pouvoir mettre beaucoup d'argent, etc. Si par exemple on prend ici euh, Call of, on voit que sur cette cote par exemple qui est en live, il y a 18 000 de volume. Donc 18 000 de volume, c'est vraiment pas beaucoup du tout, du tout. Si, imaginons, je veux mettre beaucoup d'argent dessus, ben, vous allez voir que, regardez, on passe le face gagnant est à 40 centimes. Donc, ça fait à peu près une cote, un retour sur investissement de 50% environ. Vous voyez que si je mets rien que 1000 dollars sur un volume de 18 000 dollars, je passe à un prix avoisinant les 64 centimes. Donc, je vais gagner bien moins que les 34 centimes ici, parce qu'il n'y a pas assez de volume, justement. Donc, on peut manipuler des cotes, pas nous, hein, mais en tout cas les autres personnes peuvent, mais du moment qu'il y a des millions et des millions de volumes qui le permettent. Parce que c'est pas intéressant pour les gens d'aller manipuler une cote si on peut pas mettre beaucoup. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui s'est passé aussi, vous avez entendu parler, je pense, dans le journal au niveau de la météo, de quelqu'un qui a été faire chauffer le récepteur météo. J'allais y venir. Énorme. Et bah, en vrai, génie, hein, pour le Ah coup, bah c'est fallait y penser. le mec est un génie. Le mec est un génie. La façon dont Fallait y c'est penser. fait, je te laisse le Mais ça raconter. Moi, ça m'a. What the Ah bah fuck, c'est quoi. vraiment, il est arrivé à l'endroit où il y a le capteur et il a fait chauffer le capteur pour que son pari passe. Il avait dû mettre, je sais pas, imaginons il fait 20 degrés, il avait mis 24, bah, il a fait chauffer jusqu'à 24 et voilà, il a gagné de l'argent comme ça. C'est une folie. En fait, on voit l'extrême de l'humain du moment qu'il peut gagner de l'argent sur quelque chose qu'il peut manipuler. Et en vrai, je trouve ça énorme pour le coup. Moi, Je conseille pas de je le trouve, faire, mais je trouve- c'est énorme. moi, je trouve ça incroyable. Je me dis, j'espère qu'il n'y a pas Chouchou qui est sur le live, qui va commencer à nous raconter son histoire, qui veut faire pareil, je sais pas où, là. Il va nous sortir un combo. On va le voir passer aux infos. Ah merde, c'est lui. Ah bordel. Ah, ça serait, ah, il est capable, hein. Ah ouais, bah oui, 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 bah vu comment il en a parlé, oui, il en est capable. C'est ce qui me fait peur.
C'est ce qui me fait peur. La Bon, do manipulation, oui. voilà, donc il y a on peut en effet avoir de la manipulation. Bon, il y a quand même, voilà, il faut quand même un certain capital pour pouvoir influencer une probabilité, hein. Ouais, C'est pas donné à tout le monde. On sait en plus qu'il y a des insiders. Je rebondis sur ce que tu as dit, avec, ces fameux insiders ou autres. Moi, le coup du militaire américain qui avait parié sur, Maduro, hein, et j'ai dit: «Mais what the fuck?» Le mec a utilisé une information, classée, donc ouais. vraiment, ultra confidentielle, a pris son petit pari et alléluia! C'est cadeau. What the fuck, quoi. Donc Ouais, il c'est y de a quand l'argent même, gratuit, hein. alors est-ce que tu penses qu'il va y avoir quand même une surveillance, un peu plus, axée, par Polymarket là-dessus? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des paris annulés ou des choses comme ça qui peuvent se faire en Je fonction de comment ça va avancer? alors je pense que oui, il y aura des 2. En fin de compte, sur les cotes où il y aura énormément de volume, ils pourront pas l'annuler parce que c'est vraiment c'est leur gagne-pain. S'ils enlèvent les cotes actuellement sur la politique, ils gagnent plus rien, Polymarket. C'est exactement comme l'élection de Trump qui a été hautement manipulée, sur les plateformes en tout cas, Mmh. avec les insiders et cetera. Malgré tout, ils peuvent pas se permettre d'annuler la cote parce qu'il y a vraiment des dizaines de millions, il y avait même des centaines de millions de volume sur cette cote-là. Donc s'ils veulent aussi gagner de l'argent, c'est avec ces cotes-là. Donc ça pourra jamais être annulé. Il y aura toujours de la manipulation de par des gens vraiment très haut placés dans les pays, etc. Pour les petites cotes, par exemple l'UFC, un combattant voilà qui veut truquer son combat et tout, oui, ça m'est déjà arrivé de voir le combat s'annuler. Alors Polymarket, au niveau de l'interface, a un peu de mal parce que malgré qu'il y ait marqué annulé, la cote peut encore passer. Mais je pense que du moment qu'ils vont réussir un petit peu à fignoler tout ça, oui, clairement, on va avoir des cotes annulées sur des suspicions de trafic, ouais. Incroyable. C'est fou quand même. Rassure-moi, il y avait pas un pari, Trump se fait tirer dessus hier soir quand même? Non, je pense pas. Parce que là, là, je peux te dire, je me serais posé des questions quand même sur la plateforme. Mais, non, mais comme quoi, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte et je pense qu'on n'a pas fini d'en voir des vertes et des pas mûres quand même, avec ça. Bon, ça nous amusera, parce que nous, on est quand même, plus niche déjà dans cette niche, donc on devrait pas être trop concerné par ces trucs-là. Si Non, un ouais, si c'est un vrai. jour je vois un pari température au Portugal ou je sais pas où, Possiblement, j'arrive avec une cagoule à 3 heures du matin et je vais te faire chauffer le capteur. je veux une rediffusion en live. Un stream kick. Ça pourrait être pas mal quand même. Ça pourrait être pas mal. Est-ce que allez, on va rebondir. Est-ce que vous avez des questions pour le moment, dans le chat? Et on va attaquer, juste après, l'avant-dernière partie. Bon là, on a vraiment fait quand même un gros point. On a regardé un petit peu tous les sujets, bon, bah, du moment et puis, sujet, du fonctionnement. Moi, j'ai une question, bah, simple, bête. Si tu compares avec le trading crypto, est-ce que Polymarket est plus risqué ou est-ce que le risque est juste différent, mais plus ou moins à même échelle? C'est une bonne question. Euh, pour moi, le risque est à la même échelle, ça dépend en fait comment les gens l'interprètent. Parce que dans le trading, c'est exactement comme les paris, comme les bets. Euh, Il y a des gens qui vont faire n'importe quoi, qui vont vraiment gambler sur le trading, et d'autres gens qui vont être formés, qui vont savoir ce qu'ils font comme un métier. Vraiment, c'est leur métier. Donc on enlève cette part un petit peu de casino et on gagne vraiment de l'argent avec ce qu'on sait faire. Bah, pour moi, du coup, c'est vraiment un ensemble, c'est à peu près pareil. On a les mêmes émotions humaines, il y a de l'argent à prendre en bénéfice des deux côtés. Donc pour le coup, pour moi, voilà, c'est à peu près à même échelle. Euh, je dirais quand même que trader est plus difficile que les prediction markets, mais les deux pour être en bénéfice sont quasi d'égal. Voilà, pour moi, c'est quasiment la même chose. C'est vraiment compliqué l'un pour l'autre d'être en bénéfice. J'ai plus la stat, mais ouais, sur Polymarket, il y a je crois, 80% des comptes qui sont en négatif. Ça montre vraiment que les gens sont vraiment dans un optique de, voilà, on fait du casino, on tente de faire passer des cotes, et du moment qu'on n'y arrive pas, on essaie vraiment de se refaire et on perd tout. Bah, en fait, le trading, c'est à peu près pareil du moment que tu n'es pas formé. Voilà, il n'y a pas vraiment de formation pour être fort sur les paris sportifs ou autres paris.
mais en tout cas, ça demande quand même, beaucoup de temps, donc on peut limite prendre ça comme, ouais, une formation de la vie à passer du temps dessus et cetera. Donc ouais, pour moi, c'est à peu près pareil, Bah, à peu faut près prendre pareil, du ouais. recul, faut travailler, ça prend du temps encore une fois de voir, bah, faire toutes les rediffs, regarder, analyser les stats et cetera. Ça, on le voit que ça te prend quand même du temps donc on se doute, ouais. OK, super et petite question, alors on va dire, on va sortir un peu court terme, on va voir vraiment une vision plus large. Est-ce que pour toi, Polymarket, c'est une tendance qui est passagère? Parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment depuis quelques semaines, avec tout ce qui a pu se passer, ou est-ce que ça a vocation à véritablement s'installer, j'ai envie de dire dans la finance quasiment? Est-ce que ça va être durable? Est-ce que ça va tenir, sur le long terme? Et ça va dépendre de Polymarket, comment ils vont gérer leur projet, parce que malheureusement, c'est ce qui se passe sur tous les projets crypto. La hype, faut la tenir et la plupart du temps, ils n'arrivent pas à tenir la hype. Donc pour moi, on est entre les 2. On est autant actuellement dans une «bulle» entre guillemets, du sens où on en entend énormément parler, mais la chance qu'a Polymarket, c'est que ça va au-delà de la crypto. Donc du coup, ils peuvent s'en sortir avec vraiment d'autres choses, un panel bien différent qu'un autre projet crypto qui est cloisonné qu'avec sa crypto. Donc non, pour moi, honnêtement, depuis que je suis dans les paris, depuis que voilà, je regarde un petit peu tout ça, j'ai rarement vu, que ce soit Polymarket ou d'autres, des plateformes aussi intuitives et qui peuvent, autant perdurer, en fait, tout simplement, parce que ça propose tout. Les limites, à chaque fois, elles arrivent à être corrigées. On a quand même un gros panel, de culture sur la plateforme où on peut parier un peu sur tout. Je disais, ouais, que pour moi ça va durer, mais ça va dépendre aussi, de comment le projet va gérer sa hype. Actuellement, on est vraiment à une hype, plus, limite à une bulle, en fait. Donc j'espère que le projet pourra bien réussir à garder ses utilisateurs, à pouvoir progresser, notamment avec leur sortie de token s'il y en a une. Normalement, devrait y en avoir une. Mais s'ils sont pas trop bêtes, ils devraient quand même incentiver les utilisateurs avec leurs tokens, donc ça devrait bien se passer, ouais. Top, top, top. Autre question, toujours dans cet état d'esprit un peu plus long terme, est-ce que tu penses que Polymarket pourrait, et moi je pense que c'est le cas, hein, mais j'aimerais vraiment ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que, à moyen terme, voire long terme, ça pourrait remplacer certains outils traditionnels? Je pense aux sondages, je pense aux prévisions économiques, voire certaines formes de marchés financiers carrément. Parce que quand on voit que les mecs se mettent à parier, alors moi je fais beaucoup la situation économique avec la Fed et cetera. Quand je vois qu'il y a des paris sur la Fed baissera ses taux ou pas de tant de points et cetera, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui pourrait faire que ça Polymarket remplace carrément des prévisions économiques? Je pense que Polymarket remplace déjà beaucoup de sondages de la télé, de voilà, des chaînes qui sont, soit aux États-Unis libérales ou voilà, des choses comme ça. Je pense que oui, Polymarket déjà, moi j'ai eu le déclic au niveau de l'élection de Trump. J'avais déjà le débat à l'époque dans certains groupes, Telegram, comme quoi il faut surtout écouter, BBC, il faut écouter, le reste et cetera pour avoir le la réponse des sondages au niveau de Kamala et de Trump. Mais pour le coup, Polymarket a été la plateforme la plus proche, de ce qui s'est vraiment passé en termes de pourcentage. Donc ouais, je pense que niveau sondage, Polymarket est actuellement «la source» entre guillemets la plus fiable parce qu'on passe, voilà, on passe vraiment par l'émotion humaine. Il n'y a pas vraiment de personne qui va essayer d'influencer, les pourcentages et on est vraiment sur un tel, qu'est-ce qu'il pense de la cote, tu vois? Donc du Mmh. coup, pour moi, ouais, on est clairement sur, le step up du sondage. Il est très, neutre, très pur pour le coup, même si ça peut être manipulé, ça reste très pur. Après de là à remplacer des marchés, peut-être pas. Je pense Peut-être que pas. ça va plus travailler avec les marchés plutôt que les remplacer. Je pense que voilà, il y aura 2 écoles. Il y aura les OG, vraiment les mecs, originaux, vraiment, hein, qui préfèrent être sur les marchés et un peu la next gen qui préférera, voilà, avoir une côté un peu plus, prédiction de marché sur une plateforme et cetera. Mmh. On peut le voir même, sur la plateforme, qui une des codes qui marche le mieux, c'est un BTC Up and Down, sur 5 minutes et du coup, de ce qu'on peut retenir de cette cote-là, c'est que les gens maintenant, avec le volume qu'il y a, on voit qu'il y a énormément de volume sur court terme au niveau de cette cote. Il y a vraiment entre 20 et 50 millions de volume, je pense, toutes les 5 minutes. Ah ouais. C'est que même des traders
trade directement par Polymarket avec cette cote-là plutôt que des plateformes. Donc ouais, je pense que c'est vraiment un mix des deux. Et en fait, ils vont devoir apprendre à vivre tous ensemble, je pense. C'est vraiment dans ce sens-là. Ouais. Super avis, j'adore ta vision de la chose. Moi, je n'étais pas allé aussi loin, j'avais pas poussé le truc autant. Parce que moi, je m'étais arrêté quand même au fait que, s'il y a du pognon en jeu, bah, les gens sont un peu plus sérieux. Moi, je me suis dit ça, en fait. Aussi. S'il y a du pognon en jeu, donc les gens vont être un petit peu plus sérieux, même s'il y a toujours ce côté un peu casino. Bon, heu, moi je trouvais ça un C'est petit tout peu bête coquin. aussi, mais en fin de compte, pour moi, je dirais même que. Alors là, c'est vraiment mon avis personnel parce qu'il y a aussi une côté moins sécurité. Mais si on parle par exemple spot pur, par exemple, on veut parler de l'ETH. Je pense qu'il y a une cote actuellement d'un ATH ETH. Euh, alors là, non, là, je la vois pas, malheureusement. T'as mis deux Est-ce qu'il y en H. a une ou pas? Si, on peut l'avoir ici. Ah oui, Ah, j'avais mis deux H. Flipped. On peut l'avoir ici. Donc en gros, là, vraiment, la cote dit est-ce que ETH va pouvoir flip, entre guillemets, son ATH sur l'année. Ce qui est cool quand même à voir avec ce genre de cote, c'est que on peut indirectement se positionner sur l'Ethereum avec des stablecoins. Donc ça évite aussi toutes les autres fluctuations de la monnaie à court terme et moyen terme. Donc c'est vrai que ça apporte un côté plus risqué parce que tu vas avoir tes stablecoins sur un hot wallet. S'il est sécurisé, on ne peut pas tenter. Mais je pense que pour des personnes qui veulent un petit peu plus se risquer, entre guillemets, avec certains bags de leur stablecoin, peuvent tenter. Voilà, en fait, là, tu achètes pas de l'Ethereum, tu achètes la cote. Et faut le voir comme ça, en fait. C'est comme si tu prenais le spot d'Ethereum, mais juste avec de l'USDC. Donc, on est quand même sur quelque chose de plutôt novateur et sympathique quand même au niveau du spot. Il y a plein d'autres cotes aussi qui sont cool à ce niveau-là. Je vais essayer de retrouver celle qui marche, qui a énormément buzzé, parce que c'était vraiment de l'argent gratuit. Moi, je sais que je la prends sur tous mes comptes à chaque fois. C'est vraiment celle avec Jésus. Est-ce qu'il va revenir en 2027 ou pas? Alors, Elle est toujours en activité, celle-là. en dehors Incroyable. de toute opinion religieuse, bien sûr, clairement, voilà, il y a pas de retour possible sur ça ou autre. Mais malgré tout, vu que c'est un pari et qu'on ne peut pas mettre 0% de chance, il y a 4% de chance pour que Jésus revienne en 2027. Moi, je le traduis comment? Pour moi, en fait, je le traduis comme un API sur l'USDC de 4% par an. C'est quand même pas mal. Ça reste une chose qui est stable parce qu'on voit qu'il n'y a pas énormément de fluctuations. Il y en a, mais du moment que vous la prenez à 4%, même si ça baisse, c'est plus votre souci dans tous les cas. Et c'est quand même intéressant de se dire qu'on peut, entre guillemets, trafiquer un API avec des codes qui sont quasi sûrs à 99,9% de passer. Donc on a aussi ce système-là. Si vraiment on a envie de pousser loin sur la plateforme, on peut vraiment aller faire travailler ces stablecoins avec des codes qui sont vraiment gratuites. C'est incroyable. Moi, moi, je suis fasciné par l'inventivité des mecs, quoi. Ça me sidère. Le sèche-cheveux, Jésus reviendra-t-il? Bon, ça peut paraître quand même un peu fou, quoi, pour des gens qui connaissent pas du tout, qui sont débutants, mais ils doivent se dire, mais c'est qui ces mecs, quoi? C'est quoi cette plateforme En de fin fou de compte, furieux, quoi? faut se dire que si vous arrivez à penser à quelque chose avec votre cerveau, c'est sur Polymarket. C'est voilà, du moment, en fin de compte, du moment qu'on peut créer des codes, les makers peuvent faire des codes, donc du moment que vous pouvez penser à quelque chose, ça peut être sur Polymarket. Donc là, moi, je la vois en bas, celle-là, elle est énorme. Genre, est-ce que les États-Unis vont confirmer l'existence des aliens? Euh, Il y a clairement peu de chances quand même que ça arrive d'un point de vue mondial, mais on parle quand même de 21% 21%. de chances pour que ça arrive avant décembre, enfin avant le 31 décembre. Ça veut dire que si tu prends la cote, il y a vraiment beaucoup de volume, il y a 25 millions. Donc si tu as envie vraiment de risquer beaucoup sur cette cote-là, et que, imaginons, tu veux mettre, je sais pas, 50 000, tu vois, bah, tu as quand même un retour de 12 000 en décembre, le 31 décembre, sur une cote qui est quand même très peu probable d'arriver niveau mondial. C'est quand même une chose qui ne devrait pas arriver. Donc, il y a quand même des choses à aller gratter sur Polymarket avec des codes qui, d'un aspect mondial, parce que faut prendre en compte que voilà, les États-Unis qui voudraient confirmer l'existence des aliens, ils vont pas prendre en compte Polymarket. Hein. Pour le coup, c'est pas dans leur vision. Quand ils se lèvent le matin, ils y pensent pas. Donc voilà, on est vraiment dans une autre sphère. C'est vraiment une sphère mondiale, Le, un événement majeur qui pourrait se passer. le 31 Moi, j'y crois pas. décembre à 23h30, tu vois un pari de je sais pas combien de millions qui arrive dessus. C'est ça, c'est ça. Après, entre-temps, la cote aura baissé, Ah bah etc. oui, oui.
Ah bah, c'est Mais quand c'est même, c'est un voilà, truc de fou dans quand même. dans des extrêmes, ouais. C'est un truc de fou quand même. OK, top. Bon, bah, écoute, on a fait quand même un gros point, sur la plateforme. Je vais revenir un petit peu sur le côté long terme parce qu'on a vu, bon, que c'est quand même une plateforme de niche. Heu, on parle quand même d'une explosion qui est assez massive. Qu'est-ce que tu penses un petit peu par rapport à la régulation qu'il pourrait avoir? Parce que je vois, par exemple, en Europe, ça commence à être un petit peu bloqué à droite, à gauche. Est-ce que tu penses qu'on va avoir une régulation plus forte ou au contraire, on pourrait avoir un assouplissement avec le fait que, bah, ils sont en train de quand même de s'officialiser un peu partout? Comment tu vois un peu cette évolution-là? Et après on parlera de l'avant-dernier sujet, pour un petit peu tout le monde qui va ça va croustiller un peu. Pour moi, en Europe, ça va être compliqué. Ça va dépendre vraiment de la politique, de chaque gouvernement. Je sais que ce qui a fait que Polymarket soit banni en France, c'est, le trader français qui a gagné des millions et des millions sur l'élection de Trump. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que Polymarket, c'est américain et les États européens, comme la France et cetera, n'ont pas de part dedans. Donc on pourrait imaginer que Polymarket faisait trop d'ombre à des plateformes de paris sportifs en France, donc ils ont, banni l'URL pour les Français de façon à ce qu'elle soit pas, bah, Avec comment dire? Qu'elle soit pas, le pognon aille pas de l'autre côté, quoi. c'est ça, une chose On où peut ils le peuvent dire. pas gagner d'argent Voilà, justement. il faut le dire, il faut dire ce qu'il y a, hein, Donc on est là pour ça. l'Europe, sachant qu'elle régresse constamment en termes de mentalité, je pense que ça peut être compliqué quand même, Polymarket. Mais il y a quand même des gouvernements, moi je pense au Portugal parce que pour le coup j'y suis, je sais que le gouvernement est assez ouvert et j'ai pas du tout l'impression que Polymarket les gêne. Donc pour le coup, je pense qu'il y aura encore quelques pays qui, n'auront pas de problème avec ce genre de plateforme-là, qui vont peut-être même pousser, entre guillemets les personnes à aller dessus. Heu, Par quel biais, je sais pas, mais en tout cas, malgré tout, il y a quand même des pays qui sont un peu plus ouverts que d'autres que la France en Europe. Mais en tout cas, ouais, pour de ce qui est la France, honnêtement, faut juste, pour moi en tout cas, prendre en compte que du moment que tu veux faire de l'argent et ben, on te bloque. Donc Polymarket ne déroge pas à la règle et on a fait en sorte, voilà, de te bloquer. Mais ouais, niveau régulation, je pense qu'en Europe, ça peut poser problème. Aux États-Unis, il y aura vraiment zéro souci parce que c'est américain. Donc pour le coup, aucun souci à ce niveau-là. Et puis ça permet à, voilà, Trump et compagnie de pouvoir, faire des délais d'initiés qui n'en sont pas, vu que la plateforme n'est pas considérée comme une plateforme financière, donc tu peux faire ce que tu veux dessus et voilà. Ouais, moi je trouve ça quand même fou que de ce côté, de régulation bloque dans tous les sens. J'ai relu un petit peu, te tout le système de régulation qui arrive. J'ai rien trouvé encore sur Polymarket parce que moi je pense aussi au fait que si tu fais des bénéf, à un moment donné, ces bénéf, on est en France, bah, on va nous dire: «Ah ben faut les déclarer vos revenus là, vos bénéfices». Ah, Je pense que c'est, ouais, c'est sur ça, sous quel statut? Comment? Pourquoi? Parce que c'est que du stablecoin au final et le stablecoin n'est pas imposé. Enfin bon, il y a plein de trucs, j'ai commencé à gratter et ils sont tellement «bons» chez nous entre guillemets que je soupçonne qu'ils vont te faire passer une flat tax là-dessus aussi, tu vois? Ils sont tellement en train de gratter à droite et à gauche, ça me ça choquerait sera pas. sûrement à ce moment-là que l'URL sera débannie et on autorisera les Français, sans VPN Mmh. à être dessus, ouais. Je pense qu'on pourrait arriver sur ce stade-là. Après bon là, c'est de la spéculation, mais je me dis, tu sais, s'il y a de l'argent à gratter, ils sont capables de laisser faire, quoi. On verra, C'est vrai, on c'est vrai, verra, c'est vrai. on verra. Avant-dernière question, moi j'ai entendu, 2 choses peut-être possibles. Imaginons, admettons, j'ai entendu airdrop token. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu peux nous en parler, un petit peu? Est-ce que tu peux nous donner quelque chose que tu as trouvé ou pas? Moi, de mon avis, il y aura clairement un token. Dans la logique, il devrait y avoir un airdrop aussi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de comptes qui farment simplement les volumes. Pour les meilleurs qui créent des bots, qui permettent de vraiment gagner des millions et en plus de farmer des volumes. Ça, c'est vraiment une catégorie très restreinte. Mais oui, je pense qu'il y aura un airdrop. Après, quelle hauteur, je ne sais pas, mais vu comment Polymarket est valorisé et vu l'argent qu'ils ont développé, je pense que même un pourcentage minime avec la valorisation possible du token, ça peut quand même être pas mal. Pour moi, on est sur le projet le plus concret, depuis Hyperliquid, en fait, vraiment. OK, ouais, donc Genre faut farmer, quoi. pour le coup, il faut farmer et c'est pour ça que j'aime bien Polymarket, comme, j'aimais bien Hyperliquid et que j'aime toujours bien sûr, c'est que, au-delà de farmer, tu peux gagner de l'argent si tu es bon. Donc pour le coup, au pire du pire, tu perds pas ton temps à juste farmer. Donc c'est tout bénef au final. Tu farmes quelque chose indirectement où, tu cherches à gagner de l'argent et d'un côté, si l'airdrop tombe,
tu es content, tu gardes tes tokens ou non. Pour moi, en tout cas, s'il y a un airdrop, je garderai mes tokens parce que je pense que Polymarket peut vraiment être dans un top 15 minimum de la crypto au vu du projet. Et ouais, franchement, ça peut être très très cool, je pense, pour tout le monde. Et ils ont tout à gagner. Ils ont tout à gagner en créant un token, incentiver les influenceurs, leur permettre d'avoir moins de frais. Enfin, il y a vraiment tout un système à développer autour du token. Ils ont vraiment un libre accès total parce que c'est déjà une plateforme qui est dans les extrêmes, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est ça, c'est ça. Bah, c'est pour ça aussi que moi j'aime bien, je voulais y revenir parce qu'avec cette histoire de valorisation à 15 milliards que j'arrête pas de lire, plus là la levée de fonds de 400 millions, je me dis: «Mais s'ils sortent un token, waouh! C'est ça. Waouh! On parle là, on parle pas d'une petite capitalisation quoi, 15 milliards. Allô?» Et en plus de ça, euh, ils sont quand même vachement à l'écoute de leur communauté. Donc, on pourrait peut-être avoir un pourcentage d'allocation très sympa pour la communauté. Donc, à voir. À À voir. voir, Mais en à tout cas, voir. ça Bon peut être pas après, mal. après je pense qu'il y aura un vesting, enfin je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui seront faites. On verra comment ça Oui. pourra être fait, mais bon, ça laisse quand même, un petit peu de suspense, puis ça donne aussi du croustillant de se dire: «Bon, bah, je peux gagner de l'argent en pariant sur la plateforme, plus, je farm, j'ai la possibilité peut-être d'avoir un airdrop, futur». Ouais, ouais, ça donne envie, quoi, ça donne envie. Bon, encore une fois, faut pas faire n'importe quoi, il faut pas se faire des all-in, tu as pu le dire, déjà plusieurs fois. C'est ce qui m'amène d'ailleurs à la dernière question qui va être, très simple, hein. S'il y a quelqu'un qui vient, qui rejoint et je vais prendre un exemple très, très simple, hein, le quelqu'un qui est arrivé, qui m'a posé la question: «Salut, je veux faire que du polymarket, j'ai, 1 balles. Voilà, je fais quoi?» Et ben, le mieux, je pense, c'est de suivre les signaux dans le groupe. Voilà, point. Non. Si, pour un début, je pense que le mieux, malgré tout, ça reste de suivre quelqu'un qui s'y connaît. Et au pire du pire, si tu veux, commencer à faire des choses que toi, tu es meilleur dedans. Donc, moi, personnellement, je suis meilleur dans l'e-sport et tout ce qui est sport. Mais si toi, tu es meilleur en politique, que tu suis plus la politique, tu peux tenter de faire toi-même tes cotes avec de la recherche, de l'analyse, etc. Mais vraiment, il y a des choses clés à retenir. Pas de gambling, vous avez le temps de faire de l'argent, mettez des pourcentages qui n'influencent pas non plus le cours de votre portefeuille, que ce soit gagnant ou perdant. Restez toujours humble si vous gagnez, restez toujours pro si vous perdez. Ne soyez pas vraiment émotif sur tous ces aspects-là et essayez vraiment de pousser l'analyse à fond. En fait, ce qu'on veut, c'est que dans un monde de dégénérés, on veut poser quelque chose de sérieux. Et si vous avez cette vision-là sur absolument tout ce que vous faites, vous pouvez que gagner. J'adore. Moi, j'adore, c'est comme ça, c'est fait. Eh ben, écoutez, j'espère que, toutes ces questions, auront répondu à vos attentes, que toutes ces réponses auront, éclairci toutes les zones de doute, toutes les zones d'ombre qu'il y aurait pu avoir sur Polymarket. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va rester encore quelques minutes en live et puis après on va couper. Ça fait un petit peu plus d'1 heure maintenant qu'on est là. On va vous préparer, toujours plus de contenu. Il y aura la rediffusion de ce live. Je vous rappelle que Dezouz vous a préparé aussi des tutos, sur, Polymarket qui sont épinglés. Alors de mémoire, tu les épingles à chaque fois dans tes Ouais, messages, hein? ouais. Ouais, donc Tout le voilà, temps dans tous mes messages, il y a le lien qui redirige sur le tuto. Ouais. vous avez absolument toutes les informations, il n'y a plus qu'à. J'incrusterai dans la rediffusion les résultats, de ces 2 derniers mois pour que vous puissiez voir, ça me paraît normal. Encore une fois, tout est transparent, c'est ça l'avantage aussi, à utiliser la blockchain, à utiliser des wallets, c'est que, Dezouz vous l'a dit, vous pouvez le retrouver directement sur Polymarket, vous pouvez le suivre et vérifier qu'il prend bien ses paris, tout simplement. C'est ça. Donc, c'est la magie, hein, j'ai envie de vous dire, de la blockchain. C'est la magie, que ce soit Polymarket ou même Hyperliquid. Voilà, vous pouvez absolument tout suivre de A à Z. Allez, écoutez, s'il y a pas de questions, bah, on va s'arrêter là. Dezouz, merci encore à toi, d'avoir accepté cette interview, d'avoir Mais répondu merci à à toutes toi. ces questions. Franchement, ça fait plaisir. Même moi, d'avoir cet échange avec toi, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir parce qu'on a, tu vois, on sent que déjà, il y a quand même un intérêt de fou furieux et que tu passes du temps, quoi. Ça, c'est quelque chose que je voulais mettre en avant, ce soir.
Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire: «Ouais, bon, il fait un pari, quoi». Mais non, en fait, il y a vraiment une analyse. Tu passes des heures à regarder, que ce pour l'e-sport ou que ce soit pour, l'UFC, il y a des connaissances. Je veux dire, il y a vraiment un travail de fou furieux derrière et ça me semble important, pour en tout cas pour moi, ça l'est, de mettre ça en avant, de montrer que, c'est pas, de la chance, même s'il y a toujours une part de chance, il y a un énorme travail qui est fait derrière. Voilà, c'est J'ai vu une important. question dessous sur Poly pour le follow. Alors, je pense que mon nom, c'est dessous, mais DE, pas avec un 2. Normalement, alors moi, je sais que j'ai 8 comptes sur Polymarket pour le coup, avec des stratégies différentes et des onglets qui sont différents. Par exemple, un compte politique, un compte e-sport, e-sport, etc. Et pour le suivi du groupe, en tout cas où je prends tous les bets, même si je prends des bets à côté, etc., plus risqués que je préfère pas proposer parce que j'ai moins de confiance. Ouais, c'est sur celui-là. Donc dessous, je peux le marquer dans le chat si vous voulez. Normalement, mon nom, c'est celui-là. Comme ça, au moins. Et je peux pas le mettre. Je peux pas le mettre, je suis Ah, pas connecté. échec. Ben, ce qu'on va faire, c'est simple, c'est qu'on va le mettre dans le canal, annonces. Ouais, je vais le Comme mettre. ça, Je vais si le si mettre. si on peut, et puis même à la limite, comme ça, ils peuvent te suivre en direct dessus, ça peut être En pas fin de mal compte, aussi. j'avais ce compte depuis 2024 avec très peu de volume dessus parce que j'étais sur mes autres comptes Polymarket et j'ai repris le compte au moment où j'ai commencé à rebet avec le canal et du coup, vous avez tout dessus, hein. Vous avez J'ai vraiment j'ai tout dessus. j'ai retenu ça j'ai retenu ça, farm de multi-comptes. Ça veut l'airdrop en masse. Il y a 8 comptes. Ah Il y ouais! a 8 Oh comptes. putain! Ah ouais, OK, il y a 8 comptes. Il le veut son airdrop, hein. 8 comptes, dont 2, du coup, comme j'ai dit, en négatif, pur et dur, dans le sens où je farme les volumes. Et j'essaie vraiment de voir sur quoi l'airdrop va être axé, donc j'essaie d'être un peu sur tout. Mais Co malgré tout, voilà, pas des gros déficits, mais en farmant du volume, tu peux régulièrement pas être en bénéfice. Alors, petite question indiscrète, je me permets, tu as plus ton plus gros gain sur Polymarket? D'un coup, D'un coup. je Si pense que c'était du coup, je pense que c'était Rabi. Rabi avec l'histoire du FUD où j'avais pris l'action totalement contraire dès que j'ai vu le message et je pense qu'on était sur ouais, 12-13K je pense sur Ah un ouais. seul bet. Ah oui, 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 effectivement, oui. C'est un bon pari ça. Et sur le total, ouais, 5 digits et plus, hein, pour le coup, ça mange bien depuis 2 ans, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal et comme quoi il y a vraiment de l'argent à faire partout, que ce soit en crypto, que ce soit sur les paris, sur les plateformes et cetera. Il y a quand même des possibilités. C'est incroyable, ça fait plaisir. La Allez! question c'est est-ce que tu peux rester 1 heure de plus? Ah non, non, non. Moi je peux jusqu'à 6 heures du matin à peu près, voilà. Il y a Après il y je a dors. ah, il y a des combats, il y a quelque chose? Non, 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 juste, une vie, bizarre. Ah ouais, 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 bon, demain matin, je vais pas t'avoir avant midi, hein. On a réunion à 13h, je rappelle, hein. Ah oui, exact. Ben, Je on va note, pas hein. abuser, hein. Je note, hein. Bon, bah, en tout cas, encore une fois, merci à toi, merci à tout le monde. J'espère que ce genre de format vous a plu. On en refera, que ce soit avec Mathis ou que ce soit avec Crypto Jérém. On en a parlé avec lui tout à l'heure. Il y aura des formats un petit peu plus poussés, bien évidemment, on continuera. Et puis, peut-être aussi le nouveau format. Je dis peut-être, mais je sais que ça va se faire. Mais le Oui. nouveau format qui va arriver, qui lui va être un peu plus dégène, mais qui, je pense, va être quand même bien marrant. On va bien se marrer. Et et restez branchés cette semaine. Dans la logique, vous avez une surprise qui arrive. Pour ceux qui ont un minimum suivi les bêtes, vous allez avoir une petite surprise. On n'en dit pas plus. Voilà, Pour le je le moment, tease. c'est teasé, ça sera mis direct en avant. Merci à toutes et à tous. On se revoit bientôt, j'espère que ça vous a plu et je vous fais une bise.